Testament d'Issachar concernant la simplicité. Transcription des paroles d'Issachar. Issachar appela ses fils et leur dit : Écoutez votre père Issachar. Prêtez oreille à mes paroles, vous mes enfants. Je suis le 5e fils né de Jacob, par louage des mandragores que Ruben rapporta du champ et que Rachel prit quand elle le rencontra. Ruben avait fondu en larmes, et ma mère Léa avait accouru à sa voix. Ces mandragores étaient des pommes de douce saveur que la terre d'Aram produisait en hauteur, en deçà d'un précipice d'eau. Rachel dit : Je ne te les rendrai pas, car elles sont pour moi à la place des enfants. Or il y avait 2 pommes. Léa répondit : Ça ne te suffit pas d'avoir pris le mari de ma virginité, que tu prennes aussi ça ? Rachel dit : Laissons Jacob avec toi ce soir à la place des mandragores de ton fils. Ne te vante pas et n'aie pas de prétention, lui dit Léa. Jacob est mien et je suis la femme de sa jeunesse. Comment ça, dit Rachel. Il est pour moi le premier époux, et il servit notre père 14 ans pour ma cause. Qu'est-ce que j'y peux faire pour toi si la ruse et l'habileté des hommes augmentent et que la ruse prospère sur la terre ? Si cela n'avait pas été ainsi, tu ne verrais pas aujourd'hui le visage de Jacob, car tu n'es pas sa femme, mais tu fus amené vers lui à ma place par la ruse, et mon père m'enleva dans la nuit pour me tromper, et ne me laissa pas le voir. Car si je n'avais pas été là, cela ne serait pas arrivé. Prends une mandragore, et loue-le de moi une nuit pour l'autre. Jacob connut Léa qui conçut et me porta, et je fus appelé Issachar à cause du louage. Un ange du Seigneur apparut à Jacob et lui dit : Rachel portera 2 enfants, car elle a refusé la compagnie de son mari et choisi l'abstinence. Si Léa, ma mère, n'avait cédé les 2 pommes pour la cause de sa compagnie, elle aurait enfanté 8 fils, mais elle en porta 6 et Rachel 2, parce que le Seigneur la visita au compte des mandragores, et il savait qu'elle ne désirait pas la compagnie de Jacob par convoitise du plaisir, mais pour la cause des enfants. Elle alla plus loin le lendemain et céda Jacob pour avoir l'autre mandragore. Alors le Seigneur entendit Rachel à cause des mandragores, car autant elle les désirait, autant elle ne les mangea pas, mais les apporta au sacrificateur du Très-Haut en ce temps-là pour les offrir à la maison du Seigneur. Mes enfants, j'ai grandi et marché avec un cœur droit. Je devins un compagnon pour mes parents et mes frères. J'apportais des fruits des champs selon leur saison. Mon père me bénit, car il vit que je marchais dans la simplicité, que je n'étais pas querelleur par mes actions, ni malin ou insultant pour mon entourage. Je n'ai jamais parlé contre quelqu'un, ni critiqué la vie d'un homme, mais je marchais par la simplicité de mes yeux. J'avais 30 ans quand je pris pour moi une femme. Le labeur prenait ma force, et je n'avais jamais pensé au plaisir avec une femme, car mon sommeil suffisait à mon labeur, et mon père se réjouissait toujours de ma simplicité. De tout ce que je produisais, tout mon produit et mes premiers fruits, je les offrais en premier au Seigneur, aux mains des sacrificateurs. Ensuite, à mon père. Puis je prenais pour moi. Le Seigneur doubla ses bénéfices par mes mains, et Jacob sut que Dieu aidait ma simplicité. Pour chaque homme pauvre et toute personne en détresse, j'accordais les bonnes choses de la terre, en toute simplicité de cœur.
Maintenant, écoutez-moi, mes enfants, et marchez dans la simplicité de cœur, car j'ai vu que cela est plaisant au Seigneur en tout. Le simple ne convoite pas l'or, ni ne fraude son prochain. Il ne languit pas après plusieurs friandises, ne prend pas plaisir à des vêtements variés, ne se voit pas vivre une vie longue, mais attend seulement la volonté de Dieu. Les esprits d'erreur n'ont pas de pouvoir sur lui, car il ne peut permettre en son esprit la pensée d'une beauté féminine qui polluerait sa pensée de corruption. Aucune envie ne peut entrer dans ses pensées, ni jalousie se mélanger à son âme. Il ne couve pas son gain d'envie insatiable, mais marche droit dans la vie et détient toute chose avec simplicité, n'admettant pas à ses yeux la malice erronée du monde, ni voir aucune perversion dans les lois du Seigneur. Gardez ainsi la loi de Dieu, mes enfants. Marchez sans ruse, avec simplicité. N'enquérez pas trop de curiosité dans les affaires de votre prochain, ni dans les lois de Dieu, mais aimez votre prochain et le Seigneur. Ayez compassion pour le pauvre faible. Courbez votre dos à cultiver la terre et travaillez au sillage du sol en toute matière d'agriculture. Et faites des offrandes de remerciement au Seigneur, car le Seigneur me bénit par les premiers fruits de la terre, comme il bénit tous les saints, d'Abel jusqu'à maintenant. Aucune autre portion ne vous sera donnée que la graisse de la terre dont les fruits sont produits du labeur, car notre Père Jacob me bénit par les bénédictions de la terre et des premiers fruits. Parmi les fils de Jacob, Lévi et Juda furent glorifiés par le Seigneur qui les a choisis et donna à l'un le sacerdoce et à l'autre la royauté. Depuis, ils obéissent et marchent dans la simplicité de votre Père. Et à Gad a été donné de détruire les tentations qui viendront sur Israël. Mes enfants, je sais que dans les derniers temps, vos fils abandonneront la simplicité et fondront d'avarice, laissant la ruse pencher vers le mal et déviant les ordres du Seigneur pour pencher vers Béliar, en délaissant la culture de la terre pour suivre leurs mauvais desseins. Ils seront dispersés parmi les nations, les idolâtres, et serviront leurs ennemis. Aussi, commandez ces choses à vos enfants, que s'ils pêchent, ils retournent le plus rapidement possible au Seigneur, car il a pitié et les délivrera jusqu'à les ramener dans leur terre même. Je suis âgé de 122 ans et ne connais en moi aucun péché mortel. Je n'ai connu aucune autre femme excepté ma femme. Je n'ai jamais commis de fornication avec mes yeux. Je n'ai pas bu de vin au point de dévier. Je n'ai convoité aucune chose désirable qui est à mon prochain. Jamais tromperie n'est entrée dans mon cœur. Jamais mensonge ne passa sur mes lèvres. Si un homme s'affligeait, je pleurais avec lui. Je partageais mon pain avec le pauvre, et jamais je ne mangeais seul. Je n'ai déplacé aucune borne. J'agissais avec foi et vérité tous mes jours. J'aimais de toute ma force le Seigneur, et j'aimais tous les hommes comme mes propres enfants. Vous aussi, mes enfants, faites ces choses pour que tout esprit de Béliard fuie de vous, sans possibilité que la malice humaine domine sur vous.
Soumettez toute bête sauvage, et ayez le Dieu du ciel pour vous, en marchant avec les hommes avec simplicité de cœur. Alors Issacar commanda à ses enfants de le porter à Hébron pour l'ensevelir dans la grotte avec ses pères. Le cinquième fils de Jacob étendit ses pieds et s'endormit du sommeil éternel. Bien qu'ayant un âge avancé, tous ses membres étaient intacts, tout comme sa vigueur.